Le bullet journal a envahi internet ces dernières années et vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais la vraie question c'est pourquoi est-ce que autant de gens s'intéressent au bullet journal et pourquoi tant de gens l'utilisent? Bonjour et bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Je suis Florie, écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, on va se parler de bullet journal. Alors si vous suivez un petit peu cette chaîne, vous savez que j'ai déjà publié une vidéo sur le sujet, qui est donc 7 astuces de motivation pour le défi d'écriture NaNoWriMo qui se tient en novembre, et j'ai utilisé le bullet journal comme support pour cette motivation-là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Mais disons que je l'ai publié un petit peu en anticipation pour des raisons évidentes de calendrier. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir à la base de cette série de vidéos. Parce que oui, je compte en faire une série de vidéos pour la raison simple que le bullet journal est vraiment un support quotidien pour moi dans mon voyage créatif, dans mes activités d'écrivaine, d'artiste, d'indépendante et d'être humain qui doit gérer une maison au quotidien, voilà. Et je me disais que ça pourrait être intéressant de partager cet aspect-là du voyage créatif avec vous, puisque c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Sachant que je n'ai pas l'intention de faire des plan with me, des flip-throughs, ce genre de choses. Vous êtes familier avec ces mots si vous connaissez le bullet journal. Si vous ne connaissez pas, c'est des vidéos en fait où des personnes montrent chaque mois le contenu de leur bullet journal, le contenu des nouvelles pages qu'elles dessinent, etc. Ce qui sont des vidéos vraiment intéressantes, hein, c'est vraiment cool. Mais il en existe déjà plein. Et j'ai réfléchi à un autre type de valeur que je souhaite apporter avec ces vidéos, qui est de vous expliquer comment j'utilise le bullet journal et pourquoi en fait j'utilise ces... pourquoi est-ce que je m'organise dans un bullet journal tout simplement, avec différents aspects. Et chaque mois aura un thème particulier que je vais aborder avec vous. Donc le thème de ce mois-ci, c'est le thème de base qui est pourquoi utiliser un bullet journal tout court. Et donc vous avez remarqué que dans le fond j'ai mis le livre The Bullet Journal Method de Ryder Carroll qui a été traduit en français, probablement la méthode bullet journal. Et je l'ai mis en fond parce que je vous invite vraiment à lire ce livre si vous voulez aller plus loin, parce que je trouve qu'il explique vraiment très bien les fondamentaux du bullet journal et ce que ça peut apporter au-delà du fait de faire des listes de tâches dans un carnet. Voilà, tout simplement. Alors, pour revenir aux fondamentaux, si vous ne connaissez pas du tout, qu'est-ce que c'est qu'un bullet journal? Grosso modo, c'est un agenda, mais que vous faites dans un carnet vierge. C'est un espèce de mélange agenda et journal intime, si on veut. Donc c'est un carnet que vous remplissez comme vous voulez et qui peut servir à gérer sa semaine, à gérer des projets, à gérer des tâches, à gérer des listes de lecture, à gérer des entrées de journal, des souvenirs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment hyper versatile. Et en gros, l'avantage principal qui est présenté par Ryder Carroll, qui est le créateur de la méthode, c'est que vous rassemblez tout dans le même cahier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir d'un côté un agenda, d'un autre un journal intime, encore après des bouts de papier qui volent par-ci par-là, etc., vous avez tout au même endroit. Et donc, pour moi, le premier avantage que je pourrais vous donner personnellement sur pourquoi j'utilise le bullet journal, c'est justement pour ce côté flexibilité. C'est-à-dire que c'est moi qui décide ce que je mets dedans, c'est moi qui décide comment j'organise la journée, c'est moi qui décide ce que je mets dedans, ce qui m'intéresse pas. Je sais pas vous, mais pendant des années, j'ai eu des agendas, des planners, des trucs comme ça, et à chaque fois, il y avait la moitié des pages qui n'étaient pas remplies parce que j'avais pas besoin de ces sections-là, en fait, tout simplement. Donc là, j'aime bien l'idée que, à force de faire des essais, des expérimentations, on finit par créer un outil qui remplit nos besoins. C'est-à-dire que c'est l'outil qui est à votre service, c'est pas vous qui devez vous adapter à la manière dont l'outil est foutu. Voilà, donc ça c'est la première chose et finalement la chose la plus fondamentale. Évidemment, la deuxième chose qui va vous venir à l'idée, le voilà, il est là. La deuxième chose qui va vous venir à l'idée, c'est pourquoi utiliser un carnet? Pourquoi ne pas utiliser des applications numériques? Et j'utilise des applications numériques pour m'organiser aussi. Alors pourquoi utiliser un carnet analogique? Il y a plein de raisons. L'une de ces raisons, c'est que je trouve que l'utilisation de la main et d'un stylo sur le papier, je trouve que ça n'a pas le même impact sur la manière dont on se souvient des choses. Notamment, donc j'organise mes journées dans le bullet journal et je note mes tâches
au fur et à mesure, par exemple quand elles sont complétées, je les barre, etc. Et quand je ne l'ai pas fait, je renote la tâche le lendemain. Et bien en fait, le fait de renoter la tâche à la main le lendemain, et mettons que je procrastine un truc pendant 5 jours, et de renoter la tâche à la main chaque jour pendant 5 jours, et bien ça a vachement plus d'impact sur mon cerveau que si j'ai juste mon application de liste de tâches qui pendant 5 jours me dit que la tâche elle est en retard, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment quelque chose avec le fait d'utiliser ses mains pour écrire. Pareil pour tout l'aspect introspection, parce que j'utilise aussi mon bullet journal pour tout ce qui est écrire des souvenirs, écrire ce que je ressens, noter des choses importantes, etc. Et le fait de le noter à la main, j'ai l'impression que ça s'imprime de manière différente dans le cerveau par rapport au fait de noter à l'ordinateur. Sachant que je suis absolument pas contre les outils numériques et que pour moi le bullet journal est un outil complémentaire des outils numériques. On aura l'occasion d'en reparler dans les vidéos futures sur le sujet. Évidemment, l'autre raison pour laquelle ça me fait plaisir d'utiliser un outil analogique, c'est que j'ai toujours utilisé des agendas, des planeurs papier, parce que j'adore la papeterie. Voilà, c'est peut-être un cliché d'écrivain, mais j'adore la papeterie, j'adore le beau papier, j'adore les stylos encre. Je n'ai jamais arrêté d'utiliser des stylos encre depuis l'école, ça me fait super plaisir. Et quelque part, utiliser un outil comme ça au quotidien pour s'organiser, pour s'écouter, pour avancer, etc. Si on l'utilise avec plaisir, on a beaucoup plus de chances d'y revenir jour après jour. Alors si j'utilise le bullet journal d'un côté en tant qu'analogique, mais aussi des listes de tâches numériques, des choses comme ça, qu'est-ce que c'est que ce carnet pour moi exactement? Eh bien, personnellement, pour moi, le bullet journal est un outil de concrétisation de mes pensées. On a déjà parlé de cette question-là, qui est que il y a toujours un fossé entre comprendre quelque chose ou vouloir quelque chose dans notre vie et réussir à l'intégrer concrètement dans notre vie, à le pratiquer, à ce que ça fasse partie de notre quotidien, etc. etc. Et cette espèce de fossé entre comprendre et intégrer, ben vous avez tout un moment où on essaye d'implémenter les choses, où on essaye de changer de manière de penser, où on essaye d'implémenter de nouvelles habitudes, où on essaye par exemple, de faire plus de sport, où on essaye, pour moi, d'écrire tous les jours, où on essaye aussi de se voir comme quelqu'un de capable de faire les choses. Voilà, vraiment toute cette phase de transition entre comprendre et intégrer, c'est une phase qui nécessite énormément d'attention, d'énergie et surtout de régularité. Et pour moi, le bullet journal est le support qui m'aide à focaliser cette attention, cette énergie et cette régularité. C'est l'outil qui m'aide à concrétiser mes pensées. Pour faire simple, le bullet journal, c'est l'outil qui m'aide à mener une vie plus intentionnelle. En gros, le problème principal qu'on a dans la vie, et là moi je vous parle en tant qu'artiste, en tant qu'écrivaine qui essaye de développer ce métier, mais je pense que c'est un problème que tout le monde rencontre, quel que soit votre métier, quels que soient vos rêves, quelles que soient vos aspirations, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant, le problème principal qu'on a dans notre vie, c'est que notre cerveau génère des idées, et à un moment on veut des choses. On a des rêves, on a des projets, on a des envies, on a une intention, on a de la motivation, on a parlé dans la vidéo autour de la motivation. Et puis au fur et à mesure du temps, le quotidien revient s'immiscer dans tout ça. On se retrouve à nouveau en mode semi-automatique, en mode réactif, à gérer d'abord les urgences. Et puis on finit par oublier ses bonnes intentions, on finit par oublier toutes ces choses qu'on voulait intégrer. Et c'est pour ça que c'est super difficile d'intégrer concrètement dans le quotidien des choses qu'on comprend intellectuellement. Parce qu'en fait, ça prend du temps, ça prend de la répétition, on en a parlé par rapport aux habitudes, c'est-à-dire que il faut arriver à adopter le bon état d'esprit, puis après il faut faire la répétition. Tout ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et puis qu'on pense pas forcément à faire au quotidien. Et en fait, le bullet journal m'aide à penser à faire tout ça au quotidien. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, mon bullet journal est un outil d'introspection, de créativité, d'organisation. C'est vraiment un outil qui m'accompagne dans chacune des étapes du voyage créatif, sachant que le voyage créatif, donc qui est un parcours en 5 étapes que j'ai mis en place pour justement mener une vie plus intentionnelle et aller vers la vie qu'on a envie de mener, hein, si vous connaissez pas, si vous savez pas, voilà, c'est de ça que je parle. Et bien rien que le voyage créatif que j'ai formulé, on va dire, ça c'est mon objectif avec le voyage créatif, c'est d'aider avec ce fossé entre la compréhension intellectuelle et l'intégration. C'est-à-dire des outils pour simplifier
ce processus d'intégration des choses pour arriver à mener la vie qu'on a envie de mener, et notamment en tant qu'artiste, dans la société actuelle, c'est très difficile de se dire bon bah ok, moi maintenant je suis un artiste. C'est un énorme raccourci ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que le voyage créatif, c'est quelque chose que j'ai créé pour justement vous aider dans ce cheminement entre la compréhension et l'intégration concrète dans votre quotidien. Et le bullet journal, pour moi, est un support concret pour m'aider avec mon voyage créatif, parce que bien évidemment que j'utilise moi-même le voyage créatif au quotidien pour m'aider à avancer vers ce que je veux. Et donc, c'est un outil d'introspection qui m'aide à me rappeler de mes intentions, me rappeler de mes priorités, de mes valeurs, de mes buts, de ce qui compte vraiment pour moi, etc. etc. C'est un outil de créativité, vous allez voir, j'écris, je fais des aquarelles, je fais de la calligraphie, je fais plein de choses pour rendre mon bullet journal un peu plus beau, non pas par compétition d'avoir le plus beau bullet journal, ça sert à rien, c'est pas le but, mais parce que ça me sert d'excuse pour me rappeler au quotidien de rester créative. Et évidemment, c'est un outil d'organisation, c'est l'aspect que vous connaissez probablement le mieux si vous connaissez le bullet journal, c'est-à-dire que c'est un outil qui me permet de diviser mes projets en étapes, en tâches, et à organiser mes journées, en fait à mettre mes blocs de temps dans mon agenda de la journée. Concrètement, ce à quoi me sert le bullet journal, c'est de me remettre en mémoire au quotidien et m'accompagner au quotidien pour que je garde cette intention, que je garde cette motivation, que je garde ces valeurs, ces priorités, etc. dans ma conscience en fait, que ça ne devienne pas quelque chose qui disparaît au profit du quotidien. Voilà, je vais passer en vue de dessus pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble concrètement, si ça vous intéresse. Pour conclure la vidéo, je vous montre un petit peu en vue de dessus à quoi ressemblent concrètement les différents aspects de la manière dont j'utilise le bullet journal pour le voyage créatif, donc pour l'introspection, la créativité, l'organisation, etc. Donc là, vous avez une page mensuelle. Donc vous avez l'habitude, hein, si vous connaissez un peu le bullet journal, à une page mensuelle. Et donc là, vous voyez, je me suis mis l'intention du mois qui est pour moi l'énergie. Et puis à la fin du mois, je vais noter un petit peu comment j'ai vécu cette intention au cours du mois de janvier avec ce que j'ai appris. Donc ça, c'est pour le côté introspection. Vous voyez que j'ai fait une petite aquarelle sur le thème de la forêt hivernale. Donc c'est une manière de pratiquer ma créativité et d'avoir quelque part une raison et un suivi en fait, de créer au moins une aquarelle par mois autour d'un thème saisonnier. Ça me permet de pratiquer ma créativité avec un but précis, donc ça c'est cool. Vous voyez aussi le côté organisation ici, puisque j'ai mis les buts de janvier que j'ai cachés parce que c'est privé. Mais en gros, ça me permet de suivre ce qui est le plus important pour moi dans le mois. Et à chaque fois que je viens sur cette page, sachant que j'y vais tous les jours, eh bien, ça me donne un aperçu des buts que j'ai pour le mois. Et puis ici, ce que vous voyez là, c'est le nombre de mots que j'ai écrit chaque jour. Je tourne cette vidéo le 16 janvier. Et là, c'est pareil, c'est à la fois de l'introspection, de l'organisation. Ça me permet de suivre un petit peu mes progrès d'écriture pour me motiver à continuer. De la même manière que j'ai pu le faire avec un carnet spécial pour le NaNoWriMo. Et puis donc, tous ces buts-là, donc ça c'est simplement l'exemple de la page mensuelle. Vous verrez un peu plus du contenu de mon bullet journal au fil des vidéos sur le sujet que je vais publier sur la chaîne. Et puis donc un aperçu de page hebdomadaire, donc vous voyez les objectifs du mois sont transférés ensuite en mythes de la semaine, donc most important tasks, tâches les plus importantes de la semaine. Et puis ensuite j'organise mes journées dans le calendrier et non pas sous forme de liste de tâches. Mais on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets dans de futures vidéos sur l'organisation, sur la productivité, mais en version slow, et bien sûr sur le bullet journal. Voilà, vous avez eu un premier aperçu de mon bullet journal, et puis un aperçu des différents thèmes que je vais pouvoir aborder dans les vidéos suivantes sur le sujet. J'ai comme objectif d'en faire une série mensuelle, mais je préfère pas m'engager, on sait jamais ce qui peut se passer avec YouTube. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère surtout qu'elle vous apporte de la valeur parce qu'il y a tellement de vidéos sur le bullet journal que je voudrais pas vous resservir la même soupe réchauffée sur le sujet parce que pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choses sur le sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des thèmes de vidéos que vous voulez que je tourne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux @FloriTaylor. En attendant, merci infiniment de m'avoir consacré votre temps et à la prochaine!